Alors la loi El Khomri et les ordonnances Macron ont fondamentalement réformé les licenciements pour inaptitude. Certaines choses changent, d'autres ne changent pas. Alors on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire ce qui ne change pas. Ce qui ne change pas, c'est que le salarié absent pendant 30 jours a toujours encore droit à une visite médicale de reprise et l'employeur doit généralement l'organiser dans les 8 jours de la reprise. C'est toujours encore le médecin du travail qui se prononce sur l'aptitude ou l'inaptitude d'un salarié. Et l'employeur a toujours encore l'obligation de reprendre le paiement du salaire 1 mois après l'avis d'inaptitude du salarié. Maintenant, on va passer à ce qui change. Les lois, donc les ordonnances Macron et la loi El Khomri ont modifié, ont rapproché les procédures de licenciement quand il s'agit de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et non professionnelle. Il y a des règles qui sont, enfin, toutes les règles sont identiques maintenant. Le reclassement est limité dans l'espace, c'est-à-dire en France ou dans des entreprises du groupe. Donc on n'est plus obligé de rechercher un reclassement à l'étranger si on n'a pas d'entreprise du groupe à l'étranger. Les contestations des avis du médecin du travail, ça c'est relativement important. Auparavant, elles se faisaient devant le médecin inspecteur du travail et maintenant elles se font devant le conseil de prud'homme. Donc on doit faire une procédure dans les 15 jours de l'avis d'inaptitude ou d'aptitude pour demander à ce qu'un médecin expert soit désigné. Et dernier point, l'employeur peut être dispensé de rechercher un reclassement lorsque le médecin du travail indique expressément dans l'avis d'inaptitude que le salarié ne peut pas être reclassé. Donc c'est une obligation de moins pour l'employeur si le médecin du travail le prévoit expressément.